Salam alaikum et bienvenue. On est le 23 juin 2026 et cette journée est chargée en actualités importantes. La loi anti-blanchiment commercial vient d'être publiée au journal officiel et va changer les règles du jeu pour des centaines de milliers d'opérateurs économiques algériens. Le Conseil des ministres du 20 et 1 juin, présidé par Tebboune, a livré une série de décisions majeures que toute l'Algérie doit connaître. Portail numérique, ferroviaire, GAFI célébré, patrimoine archéologique, société algéro-chinoise pour les ports, la lionne de Hassimé Saoud a été capturée saine et sauve après avoir semé la panique dans les rues de la ville. Et cette nuit, les Fennecs ont joué leur match de survie contre la Jordanie à San Francisco. Amoura était forfait, Mahrez était titulaire, et le résultat va définir toute la suite de notre aventure mondiale. 4 sujets majeurs, un format long, tout décortiqué avec les vraies sources. C'est parti. Partie 1 loi anti-blanchiment commercial, les nouvelles règles qui changent tout pour les opérateurs. Commençons par une actualité législative discrète, mais fondamentale pour l'économie algérienne. La loi numéro 26 à 12 du 8 juin 2026, modifiant et complétant la loi numéro 04 à 08 du 14 août, 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, a été publiée au journal officiel ce dimanche, 22 juin 2026. Et elle contient des dispositions très importantes qui durcissent sensiblement l'accès au registre du commerce en Algérie. La mesure phare de cette loi, toute personne condamnée pour des crimes ou délits liés au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme se voit désormais interdite d'exercer une activité commerciale et d'obtenir ou de renouveler son inscription au registre du commerce. Cette interdiction s'applique également aux entreprises dont les dirigeants ou les associés majoritaires ont été condamnés pour ces infractions. Pourquoi cette loi maintenant ? Le lien avec le retrait de l'Algérie de la liste grise du GAFI est direct et délibéré. L'une des exigences centrales du GAFI pour qu'un pays sorte de sa liste grise est précisément de démontrer que ces lois et ces pratiques commerciales empêchent effectivement les personnes impliquées dans le blanchiment continuer à exercer des activités économiques légales. La publication de cette loi au journal officiel dès le 22 juin, un jour après la célébration du retrait du GAFI au Conseil des ministres, n'est pas une coïncidence. C'est un acte délibéré de cohérence juridique. Les implications pratiques pour les opérateurs économiques sont importantes. Premièrement, lors de toute demande d'inscription au registre du commerce, qu'il s'agisse d'une nouvelle immatriculation ou d'un renouvellement, le demandeur devra produire un extrait du casier judiciaire récent. Les CNRC, les Centres nationaux du registre du commerce, vont désormais vérifier systématiquement cet extrait avant de valider toute demande. Deuxièmement, pour les sociétés, non seulement le gérant, mais aussi les associés détenant plus de 50% du capital social seront soumis à cette vérification. C'est une disposition qui vise à empêcher que des condamnés utilisent des prête-noms ou des associés pour contourner l'interdiction. Troisièmement, les opérateurs économiques déjà inscrits au registre du commerce et qui feraient l'objet d'une condamnation pour ces infractions, après leur inscription seront radiés d'office. La radiation n'attendra pas le renouvellement. Cette loi est aussi à lire dans le contexte plus large des réformes de la régulation commerciale que l'Algérie est en train de mener. En octobre 2025, une ordonnance avait déjà réformé les conditions générales d'accès aux activités commerciales. La loi du 8 juin ajoute une couche supplémentaire de protection contre les abus et les infiltrations criminelles dans le tissu économique légal. Pour les opérateurs honnêtes, cette loi ne change rien à leur quotidien. Ils n'ont rien à craindre. Pour ceux qui utilisaient leurs activités commerciales pour blanchir des capitaux ou financer des activités illégales, la porte se ferme et c'est exactement ce que l'Algérie avait promis au GAFI de faire. Partie 2 Conseil des ministres, les grandes décisions de Tebboune du 20 et 1 juin. La deuxième actualité de ce 23 juin nous ramène à la politique intérieure algérienne. Le dimanche 20 et 1 juin 2026, le président Tebboune a présidé une réunion du Conseil des ministres particulièrement chargée. 6 dossiers majeurs ont été traités, avec des décisions concrètes qui vont marquer les mois à venir.
La première décision, et c'est la plus symbolique, Tebboune a ouvert la réunion en félicitant officiellement le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque d'Algérie pour la sortie de l'Algérie de la liste grise du GAFI. Ce geste dit quelque chose d'important. Le chef de l'État reconnaît publiquement un succès collectif, nomme les personnes qui ont travaillé pour l'obtenir et fixe le cap pour l'avenir. Il a rappelé que la réputation de l'Algérie avait été fortement entachée sur le plan international en raison des dépassements financiers qui prévalaient avant 2019 et il a qualifié cette décision du GAFI de reconnaissance internationale, attestant que l'Algérie s'est définitivement et de manière irréversible affranchie de l'ère du blanchiment d'argent et des crimes financiers. La deuxième décision concerne le portail national des services numériques Zahir Digital Services. Tebboune a affirmé que sa mise en service effective vise à améliorer la gestion publique, réduire les coûts et faciliter davantage les démarches des citoyens. Il a chargé la haut-commissaire à la numérisation d'élaborer la carte sociale nationale avant la prochaine rentrée sociale. Cette carte sociale nationale est un instrument numérique qui permettra d'identifier précisément les ménages algériens selon leurs revenus, leurs besoins et leur situation familiale. L'objectif est de mieux cibler les aides sociales de l'État et de lutter contre les fraudes aux prestations sociales. C'est une réforme de la justice sociale par le numérique. La troisième décision est celle du ferroviaire. Tebboune a ordonné d'accélérer le lancement des différents chantiers de la ligne Laguat-Gardaïa-El Menia dans son premier tronçon. Et il a pris une décision supplémentaire particulièrement intéressante, le raccordement de Hassi Messaoud à cette ligne ferroviaire. Cette décision dit beaucoup sur la vision du chef de l'État. Hassi Messaoud est le cœur de l'industrie pétrolière algérienne. Y raccorder la nouvelle ligne ferroviaire permettra de réduire les coûts logistiques considérables de la future raffinerie de Hassi Messaoud et d'augmenter ses capacités d'exportation. La quatrième décision est une nouveauté institutionnelle, la création du Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger. C'est une structure consultative placée directement sous l'autorité de la présidence de la République, dotée d'une autonomie financière et administrative. Son rôle sera de mobiliser les cerveaux algériens dans le monde au service du développement national. Tebboune a lancé un appel direct à tous les scientifiques algériens établis à l'étranger de participer au projet national de développement en mettant à profit leur expertise. La cinquième décision concerne le patrimoine archéologique. Le Conseil a approuvé la création d'une agence nationale des antiquités, dotée d'une autonomie de gestion, organisée comme un établissement à caractère industriel et commercial. Cette agence sera placée sous la tutelle directe de la présidence de la République. Elle disposera d'un corps spécialisé de protection et de surveillance des sites archéologiques avec de vrais pouvoirs d'intervention. C'est une réponse directe au pillage de sites archéologiques qui se sont multipliés ces dernières années. Enfin, la décision qui clôturait le Conseil, la création d'une société algéro-chinoise spécialisée dans le nettoyage et la modernisation des ports algériens d'est en ouest. Cette société sera opérationnelle après l'achèvement de l'extension du port d'Annaba, en prévision des exportations massives de phosphate rendues possibles par la ligne ferroviaire minière reliant Bled El Atbah à Oued Kebrit, puis au port d'Annaba. Ce Conseil des ministres du 20 et 1 juin est un conseil qui dit clairement que Tebboune gouverne en accélérant, en multipliant les décisions concrètes et en coordonnant une vision d'ensemble cohérente. Numérique, ferroviaire, mines, patrimoine, diaspora scientifique. Tout est lié dans une même logique de modernisation nationale. Partie 3, la lionne de Hassi Messaoud. L'Algérie entre sidération et humour. La troisième actualité de ce 23 juin est celle qui a généré le plus de commentaires sur les réseaux sociaux algériens ces derniers jours. Et elle ne concerne ni la politique, ni l'économie, elle concerne une lionne ce dimanche matin 20 et 1 juin 2026. Les habitants de Hassi Messaoud se sont réveillés avec une information stupéfiante. Une lionne était en liberté dans les rues de la ville. L'alerte a été donnée très tôt dans la matinée, après qu'un riverain a aperçu l'animal dans une ruelle du quartier résidentiel de la ville pétrolière.
La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des vidéos ont circulé montrant le fauve déambulant dans les artères désertes d'un quartier dont les habitants, avertis, s'étaient calfeutrés chez eux. Les autorités locales ont été immédiatement mobilisées. Les éléments de la protection civile et les agents de la gendarmerie nationale ont sécurisé le périmètre, éloignant les curieux qui, malgré le danger évident, s'approchaient pour filmer avec leur smartphone. Des équipes spécialisées ont été appelées en renfort. La lionne a été capturée en fin de matinée, saine et sauve, sans aucune victime humaine ni animale à déplorer. Elle a été prise en charge par les services vétérinaires compétents pour des examens de santé et pour déterminer son origine. Et c'est là que l'histoire prend une dimension surréaliste. El Khabar a tenu à préciser dans son article une information capitale. La ville de Hassi Messaoud ne dispose d'aucun parc zoologique. Autrement dit, personne ne sait officiellement d'où venait cet animal. Plusieurs hypothèses circulent. Certains évoquent un propriétaire privé qui détenait illégalement le fauve. D'autres parlent d'un animal qui aurait voyagé dans un camion depuis notre wilaya. D'autres encore évoquent des réseaux de trafic d'animaux sauvages, un phénomène qui existe bel et bien en Algérie comme dans beaucoup d'autres pays. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que la détention privée de félins sauvages, lions, guépards, tigres, est théoriquement illégale en Algérie, mais reste pratiquée par certains individus qui les exhibent comme signe de puissance ou de richesse. C'est un phénomène social inquiétant qui appelle à une régulation plus stricte. Au-delà des questions sérieuses que cet incident soulève, il faut aussi reconnaître qu'il a déclenché en Algérie une vague d'humour mémorable. Les mèmes ont fusé sur les réseaux et, dans un pays encore sous le coup de la défaite 0-3 contre l'Argentine, la lionne de Hassi Messaoud a fourni une soupape comique bienvenue. Mais derrière le rire, il y a une réalité. Une lionne en liberté, dans une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, c'est un danger mortel. La réactivité des autorités qui ont géré la situation sans victime mérite d'être saluée. Et la question de la détention et du commerce illégaux d'animaux sauvages en Algérie mérite une réponse réglementaire ferme, partie 4 Algérie-Jordanie, l'analyse complète du match de la survie. La quatrième et dernière actualité de ce 23 juin est celle que tout le monde attendait. La nuit du 22 au 23 juin 2026, les Fennecs ont affronté la Jordanie à la Chase Center Arena de San Francisco Bay Area pour le deuxième match du groupe J. Un match de survie absolue pour les Algériens après leur défaite 0-3 contre l'Argentine lors de la première journée. La nouvelle choc qui précédait ce match, Mohamed Amoura, était forfait. L'attaquant algérien a été contraint de déclarer forfait à cause d'une blessure musculaire survenue à l'entraînement à San Francisco. Cette absence a été un choc pour le groupe. Amoura, avec sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur, était une arme offensive majeure des Fennecs. Son absence obligeait Petković à revoir son dispositif offensif en urgence. Face à ce forfait inattendu, Petković a réorganisé son attaque. Adil Boulbina a été promu dans le 11 de départ, associé à Riyad Mahrez, qui lui était enfin titulaire dès le coup d'envoi. Amine Gouiri était positionné en soutien immédiat. Et l'on attendait beaucoup d'Anis Hadj Moussa sur son couloir droit. La première mi-temps a été à sens unique dans le bon sens du terme pour les Algériens. Mahrez, titulaire et motivé comme rarement, a organisé le jeu algérien avec une maestria impressionnante. Sur le premier but, c'est lui qui a démarré l'action avec une passe en profondeur pour Hadj Moussa sur le flanc droit. Le centre de l'ailier de Feyenoord est tombé parfaitement sur la tête de Boulbina qui a dévié le ballon dans les filets. Premier but, libération collective. En deuxième mi-temps, la Jordanie a tenté de revenir dans le match et a mis en danger la défense algérienne lors de 2 ou 3 transitions rapides. Lucas Zidane a sorti une parade déterminante sur un tir de loin jordanien, mais l'Algérie a tenu et dans les dernières minutes, Mahrez en personne a scellé le score en convertissant un pénalty obtenu suite à une faute sur Boulbina dans la surface. 2-0 finale. 2-0,
l'Algérie respire. L'Algérie vit encore dans ce mondial. Cette victoire replace les Fennecs dans la course. Avec 3 points et une différence de but de -1, l'Algérie est désormais deuxième du groupe J, derrière l'Argentine qui a battu l'Autriche 2-1 le même soir. La Jordanie est éliminée avec 0 points. Pour le dernier match du groupe, le 28 juin à Dallas, l'Algérie affronte l'Autriche. Les deux équipes ont 3 points chacune. Un match nul enverrait les deux équipes en 16e si l'Argentine bat la Jordanie, ce qui est quasi certain. Une victoire de l'Algérie la ferait passer première du groupe. Une défaite l'éliminerait. Ce match contre la Jordanie, c'est celui du caractère retrouvé. Avec un Mahrez immense, un Lucas Zidane décisif dans les buts, et une équipe qui a su serrer les dents malgré le forfait d'Amoura. C'est l'Algérie qui résiste, qui s'adapte et qui avance. Voilà pour ce 23 juin 2026, une journée aussi dense et diverse que peut l'être l'Algérie elle-même. La loi numéro 26/12 publiée au journal officiel interdit désormais aux condamnés pour blanchiment et financement du terrorisme d'exercer des activités commerciales ou de s'inscrire au registre du commerce. Une mesure de cohérence directement liée aux engagements pris par l'Algérie envers le GAFI. Le Conseil des ministres du 20 et 1 juin a livré 6 grandes décisions. Félicitations officielles pour le GAFI, carte sociale nationale numérique, ligne ferroviaire Laguat-Gardaïa-El Menia, accélérée avec raccordement de Hassim et Saoud, Haut Conseil de la diaspora scientifique, Agence nationale des antiquités avec police archéologique et société algéro-chinoise pour nettoyer tous les ports. La lionne de Hassim et Saoud a été capturée saine et sauve ce dimanche matin, après avoir semé la panique dans les rues de la ville. Pas de parc zoologique dans la ville selon les autorités. La question de la détention illégale de fauves en Algérie reste entière. Et cette nuit, les Fennecs ont battu la Jordanie 2-0 à San Francisco. Mahrez magistral, Lucas Zidane décisif, Boulbina buteur malgré le forfait d'Amoura. L'Algérie est vivante dans ce mondial. Le 28 juin, Algérie contre Autriche à Dallas. Un match pour les 16e de finale. L'Algérie avance. Dans ses lois, dans ses décisions stratégiques, dans ses incidents insolites du désert et sur les pelouses américaines. Likez si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt.